Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, bienvenue dans la maison spirituelle. Ici, nous te parlons de toutes choses sous l'inspiration du Saint-Esprit. La semaine passée, donc, nous avons introduit une nouvelle thématique qui est celle de l'abondance. Et par une première vidéo, nous avons établi le fait que l'abondance du chrétien, en fait, est basée sur la réalité spirituelle ou la vérité spirituelle, que le véritable chrétien est celui, en fait, qui a laissé un monde, un royaume pour un autre royaume. Là, il déclare que Dieu nous a délivrés du royaume des ténèbres et nous a transportés au royaume du Fils de son amour. Donc, nous avons déduit que notre abondance est tout simplement basée sur le fait que dans notre royaume, en fait, c'est un royaume opulent, c'est un royaume riche, c'est pas un royaume de pénurie, c'est pas un royaume de manquement. Et pourquoi donc vivre dans un royaume qui est riche, un royaume qui est large, un royaume qui est opulent et être pauvre ou avoir des manquements? Nous avons déduit que cela était un paradoxe qui ne doit pas être. Et aujourd'hui, nous avons promis que nous devons parler de l'argent et l'abondance. Vous savez, l'opinion populaire, c'est que si tu n'as pas de l'argent, tu ne peux pas être dans l'abondance. Ou encore, argent égale abondance. Ce faisant, celui qui a plus d'argent vit plus dans l'abondance. Mais qu'est-ce que la Bible nous suggère? Qu'est-ce que la Bible en dit concernant l'argent? Je pense que c'est important de définir les mots ici. En fait, parce que l'argent, beaucoup de personnes font des erreurs en croyant que l'argent, c'est la monnaie. Par exemple, la monnaie, c'est un système qui est accepté. La monnaie, c'est un outil qui est accepté par une nation, par un pays, par un État, pour transactionner. Donc la monnaie est typique à une nation, la monnaie est typique à un État, la monnaie est typique à un endroit. Ce faisant, celui qui est en abondance dans un pays, à cause de la monnaie de ce pays, peut être dans la pénurie dans un autre pays, à cause de la monnaie de ce pays-là. Mais l'argent, en fait, c'est quoi? L'argent, en fait, c'est un système d'échange. L'argent, c'est tout simplement un système d'échange. Donc, c'est un système d'échange qui te permet d'avoir accès à. C'est un système d'échange qui te permet d'avoir ce que tu veux une fois que tu as transactionné avec ce système-là. Donc, l'argent et l'abondance. Est-ce que l'argent égale abondance? J'aimerais en fait dire que l'abondance inclut l'argent, mais l'argent n'inclut pas l'abondance. L'abondance va au-delà de l'argent. L'abondance est plus grande qu'avoir l'argent. Il ne suffit pas seulement d'avoir du nombre dans ton compte bancaire, mais l'abondance, c'est plus que ça en fait. Donc, grosso modo, de façon simplissime, l'abondance, c'est quoi? L'abondance, c'est tout simplement être la solution de. C'est-à-dire, l'abondance, c'est vivre de l'abondance, vivre dans l'abondance, c'est tout simplement être la solution pour un problème, la solution face à une situation. Prenons une illustration très simple. Quelqu'un qui va dans un pays et que dans ce pays-là, il parvient à résoudre le problème d'électricité. C'est un homme qui vit dans l'abondance. Pourquoi? Parce qu'il est la solution face à un problème. C'est ça en fait une vie d'abondance. C'est ça en fait l'abondance. L'abondance, c'est solutionner un problème. L'abondance, c'est résoudre un problème. Donc, on peut voir en fait que l'abondance n'est pas seulement financière, mais l'abondance est aussi intellectuelle. L'abondance est aussi spirituelle. L'abondance est aussi émotionnelle. Donc, une personne qui vient dans un pays, par exemple, et qui voit qu'il y a un problème au niveau de l'agriculture, et qui en sort avec des solutions. Peut-être il crée quelque chose de nouveau qui va aider l'agriculture dans ce pays-là. Cette personne-là vit dans une abondance intellectuelle. Cette personne-là vit dans une abondance intellectuelle. Donc l'abondance ne se limite pas seulement à l'argent. L'abondance, surtout dans le royaume des cieux, surtout en tant que chrétien, c'est un état d'esprit. Voilà pourquoi nous disons que tout chrétien est né dans l'abondance. Parce que tout chrétien est né dans le royaume des solutions. Tout chrétien est né dans le royaume des solutions, je répète. En tant que chrétien, tu portes la solution en toi. Tu es porteur ou porteuse de la solution. Alors à partir de ce moment, qu'est-ce que tu fais? Tu renouvelles juste ta pensée. Tu ne t'élimines pas selon
la circonstance. Tu ne te limites pas selon ton environnement. Tu vis au-delà de ton environnement. Tu ne te plains pas, tu ne murmures point. Pourquoi? Parce que tu es la solution. Parce que tu vis une vie d'abondance. Donc l'abondance, c'est d'abord aussi un état d'esprit. Un état d'esprit d'abondance génère une vie d'abondance. Un état d'esprit d'abondance génère des actions d'abondance. Mais un état d'esprit de manquement ne peut pas générer l'abondance, ne peut pas générer des avoirs. Donc merci une fois de plus de nous avoir écoutés. Nous viendrons encore avec une troisième vidéo la semaine prochaine. Reste connecté. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager avec un grand nombre. Que Dieu te bénisse abondamment.